C'est parce qu'à partir de là, qu'on forme le mot Bocconi. Bocconi, la sortie de Coni. Coni, c'est Potolo. Coni, qu'est-ce que c'est que... Alors, chez les Dogons, on dit Potolo, l'étoile du Fogno, ou Yurugutolo, l'étoile du renard. C'est la même étoile, qui est le satellite de Sirius, qui est l'axe du monde, qui est la source même du calendrier. Ce que les Bambara appellent Bocconi. Coni, c'est Pemba. Pemba, c'est Ogo, c'est-à-dire 7, pour parler rapidement si vous ne savez pas euh, évidemment à quoi je fais référence. C'est de ça qu'il s'agit, c'est Typhon, c'est-à-dire, et le Boconi, c'est le zodiaque. Hein. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que quand vous voyez partout parler du zodiaque, toutes ces choses, non, c'est la pensée. Il faut revendiquer ceci comme une traditionnalité subsaharienne, parce que ce sont nos ancêtres qui ont théorisé sur ces questions. Le Boconi est un objet très complexe. Il y a tellement de choses à dire. Tout est présent dans le Boconi, tout ce qui concerne le calendrier, puisqu'évidemment, c'est la source même du calendrier égyptien. J'en parlerai prochainement parce que c'est prévu. Mais je voulais déjà vous dire ça, que quand on dit Boconi, pour dire la sortie de Koni, la naissance de Koni, et qu'on vous présente cette figure, qui est le zodiaque soudanais, les Dogons l'appellent Amagongo, c'est-à-dire le tournoiement d'Ama. Mais Ama, chez les Dogons, c'est le nom de l'Oryctérope, qui est le prototype de l'animal de Seth. L'Oryctérope, hein, c'est un animal qui est particulier, une sorte de fourmilier, et c'est le prototype de l'animal de Seth. Dans tous les cas, on retrouve toujours la même figure. Et je rappelle que Tolo, c'est l'étoile du renard, qui est le satellite de Sirius, et qui est l'axe du monde invisible à l'œil nu. Mais nos ancêtres, évidemment, l'ont su et l'ont vu, puisque le calendrier est basé sur cette étoile invisible à l'œil nu. Donc, ils connaissent ceci depuis extrêmement longtemps. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cycle le cycle zodiaque, c'est-à-dire le cycle de Sirius. Le cycle de Sirius dure 1460 ans ou 1461 ans, d'accord? À l'observation, dépendamment si on compte l'année dans laquelle on est ou pas. Donc, certains vont vous dire 1460, c'est le cas notamment avec chez Anta Diop, mais d'autres vous diront 1461, c'est le cas chez Tacite, qui était un poète romain. Il dit que il dit, d'ailleurs, on va le voir, il dit que le phénix vit 1461 ans. Donc, nos ancêtres savent ça depuis très longtemps parce que quand on dit que les Dogons ont su ça avant les télescopes de la NASA, non, non, ça n'a pas commencé maintenant. C'est pas dans les années 60, là. Non, non. Il n'y a pas de calendrier sans Potolo. Et le calendrier, c'est la base même de la civilisation égyptienne, puisque c'est une civilisation agricole. Quand elle paraît, elle a déjà un calendrier, cette civilisation, puisque on trouve sur des tablettes, notamment une fameuse tablette qu'on appelle la tablette de Den, représentée Sirius. C'est un roi de la première dynastie et qui vient du prédynastique. Donc, il y a environ 3000 ans avant l'ère actuelle. 3000 ans avant l'ère actuelle, nos ancêtres savaient déjà qu'il y a un satellite invisible à l'œil nu. Comment ont-ils fait pour le savoir? C'est un mystère, mais enfin, ils l'ont vu, c'est sûr. Ils ont compté au point d'en faire un objet fixe et un repère sûr pour le calendrier. D'accord? Il faut un peu quitter cette idée qui consiste à imaginer que c'est tout à fait récent. Non, ça ne l'est pas. Il n'y a pas de calendrier sans Potolo, sans Pemba, ça n'existe pas. D'accord? Et le motif pour lequel ils disent que c'est un aigle, ici j'ai représenté Potolo, comme le dessinent les Dogons. C'est un aigle. Si vous observez, vous allez voir la queue de l'oiseau et en avant le bec. Hein. Quand il représente, c'est pour ça qu'on dit que c'est un aigle et c'est le nom de l'aigle aussi. Hein. C'est ça, c'est l'étoile Digitaria qui a été enregistrée par Marcel Griol et c'est comme ça que les Dogons représentent Potolo. Bien sûr, invisible à l'œil nu, mais ils le représentent de cette manière-ci. Et c'est un dessin qui est sûr et c'est ça. C'est à cela qu'on reconnaît évidemment qu'il s'agit d'un aigle parce que c'est un aigle qui est en train de planer que vous avez à l'image ici. Hein, il suffit de faire preuve d'un peu d'imagination, vous le verrez. Je pense que c'est pas très compliqué. En arrière, vous avez la queue de l'oiseau. En avant, vous avez son bec. Et c'est comme ça que la chose est représentée. Et si Hérodote dit cela, c'est parce que nos ancêtres de la vallée du Nil représentaient la chose de cette manière. Ça ne change pas. Les traditionnistes, les initiés ne peuvent pas changer la codification aussi. C'est pas possible. D'accord? Et je rappelle donc que Tacite dit que le phénix vit 1461 ans. C'est le cycle zodiaque. Le cycle de Sirius, c'est 1461 ans. D'accord? C'est pour ça qu'on sait que le phénix, là, c'est le fonio. D'accord? C'est sûr, parce qu'il y a cette association qui est faite et c'est tout à fait clair. Donc, Tacite dit que le phénix vit 1461 ans, ce qui correspond à la durée du cycle zodiaque. Voilà. Donc,
Voici ce que dit Cheikh Anta Diop à propos de cette question dans Civilisation ou barbarie, ouvrage paru en 1981. Donc, dit-il, le lever héliaque de Sirius, qui a lieu tous les 1460 ans, donc lui ne compte pas l'année dans laquelle on est. Ah, mais c'est la même chose. Que ce soit 1461, ce n'est qu'une manière de considérer soit l'année dans laquelle on est, soit l'année qui vient de s'écouler. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y a un souvent ou pas. Mais c'est le même compte. Donc, le lever héliaque de Sirius, qui a lieu tous les 1460 ans, coïncidant avec le premier de l'an dans les deux calendriers, est le repère chronologique absolu qui est à la base du calendrier astronomique égyptien. Donc vous comprenez l'importance, premièrement, de cette étoile et secondement, euh, la, la- 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 la perspicacité des astronomes soudanais à des époques extrêmement reculées qui ont su, premièrement, que cette étoile invisible à l'œil nu existait et fondé et basé leur calendrier astronomique sur cette étoile invisible à l'œil nu. Sachant que Sirius, bien sûr, est l'étoile la plus brillante du ciel. C'est aussi pour cela que elle nous intéresse. Puisqu'elle est la plus brillante, cela suppose que son explosion fut extrêmement importante. Parce que la lumière qu'on reçoit traverse comment dire, une distance extrêmement importante. D'accord? Bon. Diop poursuit. Et l'on se perd en conjecture pour savoir comment les Égyptiens ont pu arriver à un pareil résultat dès la proto-histoire, évidemment. Car on sait de façon certaine que ce calendrier sidéral était en usage dès 4236 avant l'ère actuelle. Vraiment, on se perd en conjecture, c'est le cas de le dire. Quand on voit dans quoi aujourd'hui nous sommes un peu, comment dire, contraints de vivre, c'est quand même regrettable. C'est le minimum qu'on sache dire. Lorsque les Romains conquirent l'Égypte en 47 avant l'ère actuelle, César, qui fit appel à un savant égyptien, réforma le calendrier égyptien en y introduisant le réajustement tous les 4 ans, c'est-à-dire l'année bissextile. Et Diop rappelait que qui peut le plus peut le moins. Les anciens Égyptiens attendaient 1460 ans pour faire le réajustement. Mais les Romains ont dit qu'il faut corriger. Bon, non. Parce que c'est une erreur. L'année bissextile, on le sait, existe depuis dans la pensée symbolique des subsahariens. Ils savaient cela, mais ils ont choisi la stratégie longue parce qu'ils respectent le cycle, évidemment souhaité par on va dire, la providence, tout simplement. Et ce fut l'origine du calendrier actuel. Dans le calendrier dans lequel on est, le calendrier grégorien, n'existerait pas sans, évidemment, le calendrier sidéral égyptien. Donc, jusqu'à nos jours, avec le calendrier sidéral égyptien, qui pourrait très bien être remis en vigueur, c'est ce que je plaide, car je plaide pour une remise en vigueur de ce calendrier, car c'est quelque chose de relativement simple, une fois qu'on a compris les fondamentaux. L'humanité, en tout cas l'Afrique, dispose d'une échelle de chronologie absolue devant laquelle l'ère chrétienne, l'égir, et il fait bien de le dire, je vais vous montrer pourquoi, les divers repères sont tout à fait relatifs. Quand on dit avant Jésus-Christ ou quand on est musulman, on parle de l'égir. Tout ceci n'est rien en comparaison évidemment de ce que faisaient déjà nos ancêtres, puisque cela ne se comprend même qu'à la condition d'avoir compris et emprunté le calendrier soudanais. Mais nous sommes dans le temps long, c'est-à-dire le temps des civilisations égyptiennes, c'est-à-dire soudanaises d'aujourd'hui, n'est pas celui de la chrétienté ni de l'islam. Non, d'accord? C'est clair. C'est pourquoi nous avons à cœur de célébrer ces moments par les rencontres qui sont les nôtres pendant le temps du Nouvel An. D'accord?